Bonjour tout le monde, bonjour les précieuses, les commandantes, quelle joie encore une fois de plus de vous retrouver. Nous sommes presque à la fin de l'année. Yes. C'est un bon moment, ça sent la fête, Noël. Et aussi on va entrer dans une autre année. Waouh, c'est une bénédiction d'être en vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis tellement contente parce que je sais que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Et tant que l'année n'est pas encore terminée, on va continuer de croire au dernier miracle. Moi, je crois au dernier miracle. Vous savez, des fois, Dieu va prendre du temps un peu, et puis là, boum, c'est comme, what is this? C'est quoi ça? Et là, on voit Dieu nous surprendre. Donc, restez en alerte, restez dans l'expectative de vivre les choses que Dieu va faire. Nous sommes toujours à 2024. Il va aussi faire encore des choses à 2024. Donc, il y a des percées qui arrivent aujourd'hui, demain, après-demain. Nous sommes là en attente. Si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre va le faire à votre place et vous n'allez pas aimer les résultats. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Mais avant de vous parler de ce que j'aimerais vous partager, laissez-moi vous encourager vraiment à vous abonner. Nous devons faire monter le nombre d'abonnés sur cette chaîne. Si cette chaîne est en train de vous bénir, ne profitez pas des bénédictions toute seule. Parce que votre voisine, vos collègues ont besoin de revivre. Ce que vous recevez, elles en ont aussi besoin. Nous devons former une armée grande, forte, de Jésus-Christ, des femmes commandantes, parce que nous voulons vivre toutes les choses que le Seigneur a planifiées, a prédestinées d'avance pour nous. Alors, abonne-toi et partage à tes amis, à 10 de tes connaissances, 10 personnes de tes connaissances qui vont aussi profiter de ces émissions. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre attitude face à un bilan décourageant. Face à un bilan qui semble être décourageant, comment est-ce qu'on doit se comporter? Il y a 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 qui nous dit ceci: rendez grâce au Seigneur en toutes choses. Oh wow. Rendez grâce au Seigneur en toutes choses. C'est sûr que peut-être cette année vous avez espéré avoir une promotion, mais on a choisi l'autre personne et non pas vous. Comment est-ce que vous êtes en train de vivre cela? Peut-être vous avez voulu commencer votre entreprise, démarrer, mais cela n'a pas été possible. Comment est-ce que vous êtes en train de le vivre? On a parlé aussi que peut-être vous êtes tombé malade. Comment est-ce que vous êtes en train de vivre ces choses? Peut-être vos enfants ne se sont pas alignés de la manière que vous voulez qu'ils se comportent. Et là, vous dites encore, comment est-ce que vous êtes en train de le vivre? Je ne connais pas toute l'histoire de ce que vous êtes en train de vivre, mais peut-être vous avez juste des choses que vous dites, je pensais que cette situation sera réglée. Je pensais que telle chose aussi va être réglée. Je pensais que cette année, j'arriverais à économiser 50 000 euros, 50 000 dollars. Mais j'ai dépassé encore. Au lieu d'économiser, j'ai dépassé plus que ce que je voulais économiser. Peut-être, on peut être déçu par rapport à ces choses. Parce qu'on sait, quand l'année commence, on a des objectifs, on est comme, yes! Mais là, l'année se termine, tu te dis, ce n'est pas comme ça que je voulais. Peut-être tu as voulu
perdre du poids et puis là, tu as encore pris 5 kilos de plus. Peut-être, c'est toujours décourageant. Tu te dis, my God, je voulais faire ça, mais il y a toujours le contraire. Tu obtiens le contraire de ce que tu veux. Comment on doit faire? Quelle attitude on va avoir face à cela? L'attitude que nous devons toujours garder dans notre vie, c'est l'attitude de gratitude. L'attitude de gratitude, c'est cette attitude que nous devons garder dans notre cœur. Parce que quand on perd la gratitude, quand on perd cet esprit de reconnaissance, même pour les petites choses, on tombe dans le découragement. Or, le découragement n'est pas bon pour nous. Parce que le découragement va nous pousser à abandonner complètement. Mais nous allons nous fortifier en Jésus-Christ. En disant, je n'ai pas obtenu ce que je voulais, mais je me fortifie. Je vais regarder ce que j'ai toujours avec moi. Que tes yeux ne s'aveuglent pas parce que tu n'as pas eu ce que tu avais, ce que tu voulais. Compte ces choses que tu peux voir encore Dieu faire dans ta vie. Il y a la protection. Il t'a protégé. J'ai toujours dit à mes enfants, quand on se réveille le matin pour prier, j'ai dit, est-ce que chacun peut donner un sujet, 2 ou 3 choses pour lesquelles tu dis, Seigneur Jésus, merci pour ça. Et moi, je les ai toujours dit, je remercie le Seigneur parce que personne n'est allé à une station pour remplir son corps de l'air à respirer. Personne. Personne ne fait cela. Et comme j'ai encore l'air en moi, Dieu me donne encore l'air à se respirer. Ça veut dire que je peux toujours garder l'espoir que ça va aller. Ça va finir par aboutir. Tu vas remercier Dieu pour les personnes qui sont à côté de toi. Regarde, des fois il faut toujours regarder ce qui se passe dans le monde pour garder l'esprit rempli de gratitude. Regarde ce qui se passe autour du monde. Parce que tu vas toujours réaliser qu'il y a une personne qui n'a pas ce que tu as. Exactement. Il y a une personne qui n'a pas ce que tu as. Pendant que tu es en train de dire, moi je n'ai rien, laisse-moi te dire qu'il y a 5, 3, 4 personnes, 10 personnes qui n'ont pas ce que tu possèdes. Alors juste cela doit te remettre dans l'humilité de dire, oh, merci parce que j'ai une voiture, je peux me déplacer dans une voiture. Parce qu'il y a une personne qui est en train de prier sa requête de prière là. Son jeûne de prière, c'est voiture. C'est ça son jeûne de prière. Il jeûne pour avoir une voiture. Pendant que toi, tu es en train de te plaindre pour autre chose. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas avoir des envies, nous ne devons pas espérer meilleur. Nous devons espérer meilleur, mais que cela ne nous décourage pas au point qu'on jette l'éponge totalement et qu'on abandonne même la foi. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas obtenu aujourd'hui que tu ne l'obtiendras pas demain. Garde l'espoir. Garde l'espoir que je vais l'avoir. Et continue à remercier le Seigneur pour dire, Seigneur, je te remercie parce que tes promesses, j'y crois encore. J'y crois encore. Ma foi est renouvelée. Moi, le matin, je renouvelle ma foi en Dieu. Je renouvelle ma foi. De la même manière que Dieu renouvelle sa miséricorde à ma faveur. Moi aussi, je renouvelle ma foi en lui pour dire, Seigneur, je viens de me réveiller. Ma foi, je renouvelle aussi. Au nom de Jésus, Amen. Alors c'est aujourd'hui que je te dis, garde ton cœur dans la gratitude, dans l'action des grâces. Et ainsi, tu vas voir des choses extraordinaires que Dieu a déjà prédestinées d'avance pour toi. Ce que Dieu a préparé va t'étonner,
va être au-delà de tes attentes, au-delà de ce que tu imagines, de ce que tu espères, parce qu'il pense à toi. Quand il te regarde, il dit, si elle savait, si elle peut voir ce que je vois. Hey! Laisse-moi m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je veux aussi t'encourager de te procurer le livre Revivre, c'est possible. C'est un bon moment pour commencer ce livre parce que c'est un livre qui se lit sur 1 an. 52 semaines, une réflexion par année, par mois plutôt. Et ça t'accompagne dans ta restauration à aller chercher toutes sortes de bénédictions que Dieu a déjà prédestinées d'avance pour toi. Tu peux aussi l'acheter en cadeau pour une autre femme. Parce que s'il y a une femme que tu veux voir restaurée, c'est le beau cadeau de Noël, le beau cadeau du nouvel an pour cette femme que tu peux lui offrir. Et cadeau de restauration. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.